Salut chers internautes et bienvenue à cette capsule qui est dédiée à la Minute SLV. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mois d'octobre et vous savez que lorsque nous sommes bien sûr au mois d'octobre, c'est le mois dédié à la couleur rose, mais pas le mois de la couleur, mais c'est octobre rose parce qu'on parle des femmes. On parle des femmes, on parle du cancer de sein. Aujourd'hui, la Minute SLV s'intéresse donc au cancer de sein et s'intéresse au mois d'octobre. Nous vous disons tout de suite après cette pause. De retour sur le plateau de la Minute SLV, mesdames, messieurs, chers internautes, nous recevons à l'instant Christian Tautier qui commence à devenir un habitué de ce plateau. Il est là aujourd'hui pour parler de ce mois rose et nous le recevons en tant qu'expert, pas en tant que fondateur de l'association SLV. C'est vrai qu'il n'a pas enlevé sa casquette de promoteur. Il est encore là ce matin. C'est un plaisir de le recevoir. Bonjour. Merci, bonjour Vianney, et merci pour une fois de plus pour l'invitation. Bon, vous m'avez appelé expert, mais Oui. c'est pas vraiment un expert. Bon, lorsque je dis expert, c'est dans le domaine de la santé. Hein. On peut dire que vous avez une certaine maîtrise dans le domaine de la santé, bien que vous soyez spécialisé. Ah, ok, d'accord, là Voilà. ça marche. Merci encore. Voilà, mesdames, messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, il faut noter ce matin qu'il est important pour nous de marquer un temps d'arrêt, vu que nous sommes au mois d'octobre, et soigner la vie qui s'intéresse bien sûr au cancer, mais un point d'honneur sur le cancer du sein, parce qu'effectivement, il s'agit de parler du mois rose. Alors avec vous, octobre, mois rose, octobre rose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'octobre rose partout dans le monde? Est-ce que c'est parce qu'on doit mettre la couleur rose ce jour-là ou alors c'est parce qu'il y a un fait marquant? Bon, on peut mettre la couleur rose si on veut, Oui, mais c'est surtout par rapport à l'événement. L'Octobre rose, comme vous l'avez dit, c'est ce mois qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. exactement. D'habitude, le rose, c'est la couleur des femmes. Bien Ne sûr. me demandez pas pourquoi. Donc, étant donné que le cancer du sein attrape essentiellement, majoritairement les femmes, Oui, c'est la raison pour laquelle la couleur rose est, voilà, elle est adoptée. mhm. Et durant tous ces mois, toutes les activités convergent vers tout ce qui est lutte contre le cancer du sein. Donc on parle de sensibilisation, dépistage et tout le reste. En Éducation, fait, nous sommes exactement. axés dans la lutte contre le cancer du sein. C'est exact. Alors lorsque vous preniez la parole, vous avez parlé de majoritairement. J'ai Oui. bien envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent souffrir de cancer du sein? Vous avez très vite perçu cette nuance. Effectivement, parmi les personnes qui souffrent des cancers du sein, 1% sont des hommes. Ah, ok. 1% sont des hommes. Donc, moi également, on peut attraper, quand nous, c'est vous et moi, Ah oui, le oui. cancer du sein. Donc, ça attrape, voilà, majoritairement les femmes. Mais les Ok. hommes également peuvent Ok. être à risque. D'accord. Alors parlons bien sûr de ce cancer du sein. C'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein, un peu comme tous les autres cancers et les autres organes, Oui. c'est tout simplement le cancer qui attrape le sein. Oui. Ça, c'est aussi simple que ça. Mhm. Donc, par définition, c'est le cancer Oui. qui attrape le sein. Ça Exact. peut être chez une femme, chez un homme. Mhm. Alors la solution est toujours d'amputer, ou Bon, alors avant d'arriver à la partie traitement, le mois d'octobre est essentiellement, j'ai envie de dire, plus focus au niveau de la prévention. oui. Prévention, on parle souvent de 3 niveaux de prévention. Mhm. Prévention primaire, prévention secondaire et tertiaire. La primaire, c'est éviter Oui. de tomber malade, éviter d'avoir le cancer du sein. D'accord. La prévention secondaire, c'est détection précoce. Ça veut dire une fois que nous avons, je sais pas, une personne qui est déjà atteinte de cancer, Oui. la détection précoce permet une anticipation sur le traitement D'accord. et favorise une guérison totale. Mhm. Et la prévention tertiaire se fait chez ces personnes qui malheureusement sont déjà atteintes de ces maladies, qui développent déjà. Et la prévention tertiaire limite au max les répercussions, le retentissement sur la santé, sur le corps. Donc nous retenons tout simplement que nous avons 3 niveaux. Oui. Le premier niveau qui est au niveau de la prévention, il est important d'éduquer, de sensibiliser. Exactement. Le deuxième niveau qui consiste à prévenir, du moins à détecter au plus tôt Voilà. pour lancer un traitement rapide. Et le troisième niveau qui est souvent ce niveau que nous voyons pour la plupart des temps, Oui. à savoir on finit par vous retirer
le sein qui fait déjà la maladie Oui. et qui est déjà atteint. Et vous, à soigner la vie, vous Et ne voulez parfois, pas... pardon de vous couper, Oui, et allez-y. parfois qu'on ne peut pas traiter radicalement. OK. Ça veut dire on aide la personne à vivre le mieux possible Mhm. avec la maladie lorsqu'il y a OK. cette phase-là. C'est ce OK. qu'on appelle, nous avons appelé la dernière fois les soins palliatifs. Mhm. On offre des soins à la personne pour améliorer sa qualité de vie, qu'elle puisse vivre le mieux possible avec sa maladie. On essaie Alors, de la chronifier d'une oui. certaine façon. Alors, pendant cette période, quelles sont les activités que nous retrouvons plus explicitement? Parce que c'est tout un mois d'activités. On se pose bien la question, est-ce que les femmes ne vont pas se lasser? Parce qu'habituellement, on parle d'une journée. Lorsqu'on célèbre, on parle par exemple la journée de lutte contre le sida. On sait que c'est une journée. Mais pour le cancer, on constate que c'est tout un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer. Bon, si on remonte un peu au niveau des statistiques, on peut comprendre pourquoi. Oui. Je peux me tromper au niveau du pourcentage, mais si nous restons au Cameroun, on a 15 700 nouveaux cas de cancer chaque année. Au Cameroun et en Afrique, qui affecte les femmes. Du coup, ça devient là quelque chose de considérable. Et d'ailleurs même, il est classé comme problème de santé publique. Ce qui fait que, on dit souvent, au grand mot, les grands remèdes. Oui. Donc, il faut attraper le taureau par les cornes en termes d'intensité. Est-ce que les femmes se fatiguent? Durant tous ces mois, ce n'est pas qu'une femme est à l'hôpital ou bien durant 30 jours. Oui. C'est pour permettre que le plus grand nombre possible puisse être sensibilisé, informé. Vous avez parlé des activités. Il y a la sensibilisation du grand public, c'est quoi? Après, il y a des activités de dépistage. Exact. Il y a des activités de dépistage pour la plupart des lieux où cela se fait, c'est gratuit. Et après, pour les personnes qui sont détectées déjà malades, voilà, on les oriente pour recevoir des soins adéquats pour son guérison totale, si le stade le permet, ou alors au moins pour un traitement de support. Est-ce qu'on peut revenir de manière brève sur les causes de ce cancer du sein ou alors du cancer de manière générale? Ok, de manière générale, il n'y a pas une cause directe des cancers, un peu comme on sait que le paludisme, une cause directe, la typhoïde. Mais par rapport au cancer du sein, ça entre dans le cadre des maladies dites idiopathiques. Exact. C'est-à-dire dont on ignore l'origine exacte. Cependant, il y a des facteurs favorisant le développement ou la survie d'un cancer. Les facteurs favorisant, par exemple, une hygiène de vie pas très correcte en termes d'hygiène alimentaire. Exact. Voilà. Nous avons certaines infections qui peuvent favoriser la survenue des cancers. Nous avons c'est-à-dire lorsqu'on parle il y a des personnes, par exemple, qui sont accros aux hormones. Voilà. Okay. L'utilisation inappropriée ou abusive des hormones. Voilà, c'est aussi là. Dégénéré. Je n'ai pas parlé du facteur génétique, mais il y a aussi le facteur génétique qui est là. Ça veut dire, si je suis une femme et que ma grand-mère, ça veut dire que j'ai une certaine prédisposition génétique à développer le cancer du sein. Est-ce que je vais dire que, vraiment, il n'y a rien à faire parce que le grand-mère, non. Je vais plutôt essayer de faire ce qu'on appelle une surveillance, un contrôle. Oui, il faut mettre un accent sur la surveillance, sur le contrôle, d'où la prévention. Alors, à soigner la vie, oui, certainement, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose à partir de cette surveillance-là. C'est vrai qu'à partir de 25 ans, on recommande déjà de faire un check-up, n'est-ce pas? Mais lorsque, dans les documents, on parle souvent à partir de 50 ans, il faut que ce soit tous les 2 ans. Soit chaque année ou tous les 2 ans au moins. Mais dans notre contexte, on dit souvent qu'à 40 ans, il faut déjà que les femmes commencent à avoir au moins une consultation chaque 2 ans ou chaque année, c'est le pauvre, pour anticiper au cas où. Avant de revenir sur les activités que prévoit votre association, on dit trivialement que les femmes doivent laisser les hommes s'occuper de leur sein pour prévenir le cancer du sein. Est-ce que c'est avéré? Bon, écoutez, ça c'est pour le commun des mortels. Ça c'est un sujet un peu épineux sur lequel je préfère ne pas m'aventurer. Mais quelque chose a quand même démontré que les femmes allaitantes, les personnes qui ont conçu ou alors qui ont plusieurs enfants, ont un risque
voilà, moins Moins élevé de élevé. développer un cancer du sein. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Ah, d'accord. Maintenant, quant à cette technique, voilà, je vais pas D'accord. parler de ça. D'accord. Merci, c'était juste pour vous arracher un sourire. Hein. Maintenant, nous revenons sur les activités prévues par votre association, l'association Soigner la vie. Quelles sont du moins, quelles sont ces batteries d'activités que vous avez prévues dans votre association? Nous savons que c'est un mois d'activité. Alors, lorsque les uns et les autres viendront peut-être à Soigner la vie, qu'est-ce que ces personnes retrouveront? Qu'est-ce que ces femmes qui viendront effectuer un tour, par exemple, pour une visite de courtoisie, pourront retrouver dans cette structure? Est-ce que nous aurons peut-être des séances de sensibilisation? Est-ce que vous allez effectuer des descentes sur le terrain? Parce que nous savons que Soigner la vie, ce sont des descentes sur le terrain pour sensibiliser davantage, ou alors tout est concentré au sein du siège de votre association? Je pense que vous avez les réponses dans votre question. Donc déjà, Soigner la vie a une stratégie dite avancée. Oui. C'est-à-dire, Soigner la vie va vers les personnes, va vers les communautés. Fait du porte-à-porte. Exactement. Donc, les sensibilisations, oui, elles se font là où les personnes à risque se trouvent. OK. Et pas seulement les personnes à risque. J'ai voulu poser la question, qu'est-ce que vous mettez dans les personnes à risque? Les personnes à risque sont les personnes susceptibles de développer un cancer du sein. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans les associations. Oui. Nous allons dans des écoles. Oui. Dans les écoles, pas seulement dans des universités, en terminale. Oui. On commence déjà à préparer la jeune fille à se rendre compte, être consciente que c'est quelque chose qui existe effectivement. Oui. Pourquoi aujourd'hui on va vers les jeunes filles de 18 ans, 19 ans? Parce que par le passé, on se concentrait sur les personnes un peu plus âgées, 40, 50 ans, et on arrivait un peu tard. Là, ça c'est la sensibilisation primaire qui est faite, au niveau des écoles, au niveau des associations, au niveau des quartiers. Et nous organisons également des activités au siège de l'association. Oui. Des activités d'éducation, des activités diagnostic, si on peut voir ça aussi, à travers l'autopalpation, montre aux femmes comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes, à une fréquence, vérifier manuellement, comment est-ce qu'elles vont palper, comment est-ce qu'elles vont être alertées, les signes d'alerte, voilà, quels sont les signes d'alerte qu'elles peuvent avoir pour se rendre dans une formation sanitaire. Donc, sur place, il y a ces activités, il y a aussi des consultations par des professionnels de santé, des consultations gratuite d'habitude pour permettre à ces personnes d'avoir un peu comme un check-up global. Parce que oui, la palpation, c'est déjà quelque chose, mais chez le médecin, il y a encore il va plus en profondeur. Plus en profondeur, exactement. Voilà, parlons bien sûr de ces activités. Vous avez également parlé des dépistages. Et donc, il est très important pour les uns et les autres de savoir que Soigner la vie est situé à Etou-Guébé, lieu dit Carrière Bar. Bon, là, c'est pour être plus bref. Ça veut dire que lorsque vous arrivez à l'entrée du centre des handicapés, il y a des motos qui sont là. Vous prenez simplement la moto, vous dites que vous allez à Carrière Bar, plus précisément à Soigner la vie. Il est même visible étant à l'entrée. Voilà, donc SLV. Tout est visible là, c'est pour nos internautes qui nous regardent à l'instant. Mais il faut également dire qu'au bas de l'écran, vous allez constater que le numéro de téléphone va s'afficher pour plus d'informations. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous appelez. Le standard, il est ouvert H24, 7 jours sur 7. Alors, Christian, il faut dire ici que nous sommes en train de mettre un terme à cette capsule, à cette émission qui est consacrée au mois rose, octobre rose. Quel est le message que vous pouvez transmettre aux femmes avant de mettre la clé sous le paillasson? Le message, de manière simple, c'est le cancer du sein concerne tout le monde. Oui. Tout le monde. Ce qui fait que le meilleur traitement, comme on dit souvent, surtout dans notre contexte où les technologies médicales ne sont pas, disons, aussi développées qu'ailleurs, le meilleur traitement, c'est la prévention. Donc, mes sœurs, mes mamans, mes grands-mamans, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Faites-vous dépister, faites dépister vos filles, faites dépister vos sœurs, faites dépister vos voisines. Merci. Et comme ça, nous allons vaincre le cancer du sein. C'est avec cet invite et cet appel que nous allons donc dire au revoir à nos internautes. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux parce que nous savons qu'à SLV, le temps est assez précieux. C'est moi qui vous remercie, Vianney. Et merci une fois de plus pour cette opportunité que tu donnes à l'association et également aux internautes de gagner de cette expérience pour faire ça. Rendez-vous à la prochaine capsule. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.